Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM, Radio Galère et radiogalère.org pour ceux qui sont sur Internet et sur le DAB+, en numérique. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tout le samedi de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Yana bandi bi tara nelaw xale yi may ne xel sa foofu man maa lay rangati ndi baabi kal sa xol daw dem maa ngi nii daloo ci maa ngi nii balak sa xol bi dem ba bas jël ci kar bi dagg sa yaram di gal dugg nga yana bandi yana bandi doo ko defati bandi nga yana bandi yaa baada yal bi boy bi oo ji la jàmbar de lay daw yëful ci kaw ndax ci yal mi nga tey ngeen xaat bayn daw ñi dërëm dalu leen bi ma si teg la xol ñi lay sonal ak ay appel ne leen da ko yoof waaja yoof tongol wala lu waw ko dëgg la lay tagal si wet. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, dialoguer, échanger, débattre au 04 91 08 28 10. Et donc aujourd'hui, Richard, nous avons une invitée. Donc on ne va pas s'attarder sur les choses parce que l'invité doit quitter la France. Donc il nous a fait l'honneur d'être là sur le plateau avant de partir. Et donc elle s'appelle Marie-Laurence Flao, diplômée en Sciences Po et en démographie. Elle est chargée de recherche à l'Institut de recherche et de développement. Elle est membre du laboratoire Movida. Et nous parlerons migration internationale et plus particulièrement africaine et sénégalaise. Et bien, j'en profite d'ailleurs pour faire une dédicace spéciale à Sophie Bava, la directrice donc du laboratoire Movida, avec mon ami Arona Munkaila donc du Niger et mes amis aussi du Niger, Ayatollah, Sharifatou, je pense à Delphine Perrin, professeur Moustapha Dimé à l'UGB, je vois que ça chauffe à l'université Gaston Berger donc de Saint-Louis, mon jeune frère Baïmas aussi doctorant et tous les autres professeurs. Je pense aussi à nos amis marocains quand même, je ne vais pas leur en vouloir parce que enfin j'espère qu'ils ne m'en veulent pas d'avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations chez eux au Maroc. Je pense au professeur Nadia Cruz, voilà, à la doctorante Saïdia et tous les autres doctorants du monde entier. Vraiment, Richard, que j'ai côtoyé grâce à Movida et donc ça fait plaisir. Et bien, juste après donc Marie-Laurence, nous pourrons quand même parler de la situation aussi des étudiants au Sénégal. C'est la grève partout au Sénégal. Les étudiants sont en train de tout casser. Et je pensais que ça pouvait arriver avec tous les gouvernements, sauf le gouvernement de Ousmane Sonko. Et malheureusement, ouais, aujourd'hui, c'est encore très chaud. J'aimerais aussi, si on a le temps, qu'on puisse parler du directeur général de la radio-télévision du Sénégal, Pape Alé Niang, qui est un ami, je discute avec lui. Mais depuis qu'il y a des problèmes, je lui envoie des messages, il ne répond plus. D'ailleurs, je l'ai même invité aujourd'hui s'il veut venir nous parler de ces fameuses voitures, parce que je ne comprends pas qu'il vienne donner des voitures au service public, voilà, et il le reprend quand il veut. Bon, là aussi, je pense que on a des choses à dire et puis une pensée très forte à tous nos supporters qui sont encore restés au Maroc parce qu'ils sont arrêtés. 17 Sénégalais sont arrêtés là-bas, plus un Algérien. Voilà, donc je pense qu'il y aura
le jugement lundi, voilà. Mais en tout cas, j'espère tout simplement qu'ils seront libérés parce que voilà, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Voilà, la coupe est chez nous en Afrique, l'étoile est là, donc il faut passer à autre chose. Voilà, ben écoutez, et tous les autres sujets, hein, le président de l'Assemblée nationale qui se pavane sur les cartes de PASTEF avec son drapeau aussi en Chine, le drapeau du parti PASTEF, alors que il était parti en visite officielle. Le seul drapeau qui vaille, comme je l'ai dit samedi dernier, c'est le drapeau vert, jaune, rouge. Voilà. Et puis aussi, vraiment, merci à vous tous. Samedi dernier, on a fait un tabac avec l'ambassadeur sur le plateau, le consul général sur le plateau. Donc, c'était un honneur pour nous d'avoir l'ambassadeur du Sénégal ici sur le plateau. Et vraiment, vous avez été très nombreux à nous écouter, à nous féliciter, voilà, à apprendre des choses. En tout cas, comme je dis, c'est le but de l'émission. Tant qu'on est là, on essaie de donner la parole à tout le monde. Et aujourd'hui, donc, on va donner la parole, Richard, à Marie-Laurence, ici, présente sur le plateau. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Lamine. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Bon, donc comme je le disais, vous êtes spécialiste donc des migrations, voilà, en tout cas aussi des migrations africaines. Et j'aimerais savoir tout simplement, quand on dit partir pour mieux revenir, mais qui est concerné et dans quelles conditions? Partir pour mieux revenir, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu au Sénégal en fait. Hein, les gens ont envie de partir pour améliorer, pour se réaliser, pour réaliser les aspirations qu'ils ont, les projets qu'ils ont et qui ne peuvent pas réaliser au Sénégal, qui veulent partir pour se faire un petit montant, épargner un peu d'argent, un peu ou même un peu plus, parce qu'ils ont des projets qu'ils veulent réaliser, mais au Sénégal. Et donc le but, c'est vraiment partir pour mieux revenir et réaliser ses rêves au Sénégal. Mais justement, quels sont les types de personnes qui partent? Est-ce que, par exemple, parce que je sais que vos travaux de recherche ont aussi porté sur les Congolais, j'aimerais de temps en temps que vous fassiez soit des similitudes ou des comparaisons, mais est-ce que tous les Sénégalais veulent partir ou il y a des catégories de population qui veulent partir? Oui, alors bon, alors il y a les personnes qui ont l'intention de partir, et puis pour partir, il ne faut pas seulement avoir l'intention, mais il faut aussi avoir les moyens, les ressources. Et donc, voilà, tout le monde n'a pas l'occasion de partir. Partir surtout, bon, d'abord se déplacer. On peut se déplacer à l'intérieur du pays, on parle dans ce cas de migration interne. On peut se déplacer dans le pays voisin, les pays frontaliers, ou alors on peut même sortir de son continent. Voilà, moi je me suis beaucoup intéressée non seulement aux migrations intra-africaines, mais aussi entre l'Afrique et l'Europe, et pas seulement de l'Afrique vers l'Europe, parce qu'en fait, on a souvent l'impression que les gens, enfin surtout ici, quand on entend ce qui se dit dans l'opinion publique, dans les médias, dans les discours politiques, on a l'impression que les migrations sont à sens unique, que les personnes quittent l'Afrique pour venir en Europe, et que quand elles sont en Europe, elles ont l'intention d'y rester, d'y faire venir toute leur famille, et surtout pas de retourner. Alors que dans la réalité, c'est pas ça. Il y a beaucoup de circulation, il y a des gens qui viennent, des gens qui ont dès le départ l'intention de venir en Europe seulement pour une courte période, pour quelques années, mais qui ont toujours l'intention de revenir. C'est ce que tu disais au départ. Partir pour mieux revenir, c'est quelque chose, surtout pour les Sénégalais, qui est très ancré. Et donc, voilà, que j'en oublie ta question. Et comme je disais, par rapport aux Congolais, est-ce que nous avons les mêmes types de Sénégalais, même type de Congolais qui partent, où il y a une différence? En fait, c'est très différent. Et je ne m'attendais pas à autant de différences. En fait, l'histoire des migrations sénégalaises et congolaises est dès le départ vraiment très différente. Je commence par les Congolais, d'accord? Allez, on y va. Les Congolais, déjà, l'histoire du Congo et du Sénégal n'est pas la même. Hein. Le Congo a été colonisé par la Belgique, donc on parle bien de RDC, hein, République démocratique du Congo. Le Sénégal par la France. Alors au départ, je vais quand même raconter les deux en parallèle. Au départ, la France a autorisé l'immigration de travail. Donc elle a décidé, notamment pour l'industrie automobile, de recruter de la main-d'œuvre dans ses anciennes colonies, notamment du Sénégal. Donc il y a pas mal de Congolais qui sont venus pour travailler dans le cadre de la migration de main-d'œuvre. Les Belges n'ont jamais autorisé ça. Donc, ils n'ont pas recruté de la main-d'œuvre dans leur ancienne colonie. Par contre, ils ont autorisé les Congolais à venir dans un cadre d'études.
Et donc, l'idée, c'était vraiment de former la future classe dirigeante avec le but bien précis que voilà, les personnes sont formées et retournent pour diriger le pays, pour retourner en RDC. Et donc, au départ, on a des migrations qui sont très différentes parce que main-d'œuvre, dans le cas des Sénégalais, est une migration plus étudiante et de personnes hautement éduquées dans le cadre de la Belgique. Et donc, les retours se faisaient à ce moment-là parce qu'on est dans les années, disons, des années 60, 70, début 70, on va dire. C'était possible de circuler. Donc on venait étudier, on venait travailler, et puis on retournait, on pouvait se faire remplacer. Dans le cas du Sénégal, ben voilà, c'était quelqu'un d'autre qui venait, on pouvait faire des allers-retours. Dans le cas du Congo aussi, on venait étudier, on retournait. Et puis après, les choses ont changé parce que dans les années 1974, avec la crise économique, etc., les frontières se sont petit à petit fermées. Donc il n'a plus été possible de travailler, de venir en Europe pour travailler. Donc vraiment un frein aux migrations de main-d'œuvre. Et donc c'est là que les migrations, dans le cadre du regroupement familial, on puisse faire. Certaines personnes ont décidé de retourner au Sénégal et de ne plus revenir, mais d'autres ont décidé de rester, puis de faire venir leur famille petit à petit. Et puis après, le contexte dans les pays d'origine a aussi changé, mais notamment en RDC. On a vu que il y a eu des crises sur le plan politique, sur le plan économique assez importantes, ce qui fait que c'est pas. Pourtant, ils ont un sol très très riche au Congo. Pourtant, ils ont un sol très très riche. Et effectivement, malheureusement, ils n'en profitent pas comme ils devraient en profiter. Et donc, vraiment, la monnaie s'est vue se dévaluer très très fort. Des crises vraiment très profondes, ce qui fait que les personnes n'ont plus spécialement vu leur avenir et celui de leur enfant au Congo. Et que maintenant, et c'est des choses que j'ai entendues au Congo aussi, quelqu'un qui a un visa pour venir en Europe, on lui dit RIP, c'est-à-dire retour interdit au pays. Tu as la chance de partir, surtout tu pars, mais tu ne reviens pas ici, parce qu'ici ça ne fonctionne pas. De là où tu seras, tu nous envoies de l'argent, tu peux nous aider, mais par contre, toi, ne reviens pas, il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu au Sénégal. Dans le discours des Sénégalais, vraiment, l'intention de retour est beaucoup plus présente. Il y a un attachement très fort au pays. Justement, tous les Sénégalais, effectivement, on est tellement patriotes, on a envie de retourner chez nous, mais est-ce que, justement, tous ces Sénégalais, d'après vos études, quand même retournent ou pas? On pense à retourner. Non, tout le monde ne retourne pas non plus. Les intentions je suis resté là. Et alors, quelle est ton intention C'est de retourner, mais à la retraite. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit qui est pas rare. On remet à plus tard le retour parce que finalement, on se rend compte qu'on se réalise ici, qu'on a d'autres projets où il y a les enfants qui sont là. Une fois que la famille est ici, c'est vrai que c'est plus difficile de retourner. Donc il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Mais le désir de retour chez les Sénégalais est quand même, j'ai l'impression, toujours quelque part à l'esprit, alors que pour les Congolais, c'est beaucoup plus difficile parce que nombreux sont ceux qui ont perdu confiance dans l'avenir de leur pays. Ou alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne retournent pas, mais quand on retourne au Congo, il faut vraiment être bien préparé et être sûr qu'on pourra revenir en cas de problème. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues aussi. Il y a plusieurs personnes qui me disaient... donc, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des personnes que j'appelais migrants de retour, donc des personnes qui ont vécu... Mais vous avez été sur place au Congo. Au Congo et au Sénégal, oui. Donc, c'est ça, je me suis entretenue avec des personnes qui avaient vécu au moins 1 an en dehors du Congo ou du Sénégal, et qui étaient revenus au Congo, au Sénégal, depuis au moins 1 an aussi. Donc je voulais voir un peu quelles étaient leurs histoires, pourquoi ils étaient partis, pourquoi ils étaient revenus, comment ça se passait, etc. Et donc... Et aujourd'hui, dans ces migrations de retour, justement, est-ce qu'il y a quand même une réussite au bout? Est-ce qu'il y a des regrets? Quels sont en tout cas les travaux de vos recherches? Voilà, donc on voit beaucoup de choses différentes. Donc moi, comme je te disais, j'ai réalisé des entretiens parce que je voulais vraiment comprendre les réalités des gens, échanger avec eux. Mais j'ai aussi travaillé à partir de données quantitatives, des données d'enquête qui ont été réalisées à la fois
dans les pays d'origine, donc au Sénégal et au Congo, auprès de migrants qui sont partis et qui sont revenus, et dans des pays de destination. Pour les Sénégalais, c'était notamment en France, en Italie, en Espagne, et pour les Congolais, c'était au Royaume-Uni et en Belgique. Parce que pour savoir qui retourne, il faut savoir qui est retourné, mais aussi qui ne retourne pas. Et donc, tout ça m'a aidé vraiment à mieux comprendre vraiment les différences entre l'immigration sénégalaise et l'immigration congolaise, et voir le fait que au Sénégal, il faut se préparer pour retourner, bien sûr, mais au Congo, il faut se préparer encore plus. Et la préparation au retour, ça ne veut pas seulement dire avoir assez d'argent, savoir assurer ses arrières, mais c'est aussi en termes de circulation. En fait, il faut être sûr qu'en cas de problème, on peut pouvoir repartir. Donc, comme je voulais dire tout à l'heure, c'était que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, donc elles étaient de retour à Kinshasa, qu'elles avaient accepté où elles avaient eu le projet vraiment de retourner, elles avaient réalisé ce projet parce qu'elles avaient obtenu soit un titre de séjour de longue durée en Europe, soit la nationalité d'un pays européen qui leur permet, en cas de troubles ou de problèmes qui arrivent comme ça du jour au lendemain, comme elle me disait, entre guillemets, de sauter dans l'avion et de pouvoir être rapatrié comme les autres personnes de cette nationalité. Est-ce qu'il y a un bon pourcentage quand même qui réussissent dans leur pays de retour? Oui. Sans Voilà. penser sauter sur l'avion? Non, bien sûr. Alors, bien sûr. Mais ce qui est crucial, c'est vraiment la préparation. On voit que ceux qui réussissent, qui sont vraiment satisfaits de leur situation là-bas, eh bien, ce sont ceux qui ont bien préparé leur retour. Donc, on ne retourne pas. Vous parlez comme des ça. diplômés ou pas? Alors oui, les diplômés. D'abord, les personnes les plus susceptibles de retourner, déjà, ce sont les personnes qui sont venues au départ dans un cadre d'études. D'accord. Donc on voit que ces personnes-là, elles ont des probabilités de retour plus importantes que les autres, notamment celles qui ont le moins de chances, qui sont le moins susceptibles de retourner. Ce sont des personnes qui ont migré dans un cadre familial, ou alors pour le Congo suite à des problèmes politiques. Est-ce qu'il y a des structures dans nos pays d'origine, qui sont faites pour pouvoir mieux accueillir la diaspora? Je sais que le Sénégal a érigé le 17 décembre comme journée de la diaspora, parce que quand même, on participe à hauteur de 30% du PIB dans notre pays. Et donc, le président de la République, le Premier ministre savent l'importance de la diaspora. Mais est-ce que vous pensez que les outils mis en place pour faciliter le retour existent? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a aussi des choses qui se font. Mais quand on demande aux personnes pourquoi elles sont retournées, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec des incitants qui viennent du pays d'origine, ou alors même des politiques, des dispositifs qui sont mis en place ici en Europe pour encourager ou pour forcer les migrants à retourner. En fait, la plupart des personnes elles retournent de façon spontanée parce qu'elles ont envie parce que c'est leur volonté à elles de retourner. Bon, parfois, bien sûr, il y a des contraintes d'ordre personnel, etc., mais c'est pas des incitants politiques qui les poussent à retourner et qui les encadrent, en fait. Alors, je peux vous parler aussi de tout ce qui est aide au retour volontaire. Donc, il y a vraiment un accent surtout de la part des pays de destination, d'encourager les migrants à retourner, mais pas n'importe quel migrant. Ce sont les migrants dits indésirables, donc les personnes qui... les demandeurs d'asile déboutés, ou alors les personnes qui sont en situation irrégulière. Il y a vraiment un focus. Il faut que ces personnes-là quittent le pays de destination, retournent dans leur pays d'origine. Mais en fait, dans les faits, quand on regarde pourquoi les migrants retournent, en fait, c'est pas pour ces raisons-là qu'elles retournent. Et même donc je me suis entretenue avec des personnes qui ont bénéficié d'aide au retour volontaire. C'est des programmes qui sont mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec les pays et parfois des ONG dans les pays d'origine qui les aident à mettre en œuvre ces politiques-là. Donc je me suis entretenue avec toute une série de personnes qui ont bénéficié de ce type de programme, donc qui sont soutenues une fois qu'elles sont rentrées, qui ont une aide à la réintégration. Et en fait, leur degré de satisfaction de leur situation dépend pas seulement de l'aide qu'elles reçoivent, mais aussi de la façon dont elles voulaient, du degré de volonté qu'elles avaient pour retourner. Donc, il y en a certaines qui
qui ne se sont pas dit oui, voilà, je retourne volontairement. Même si ce programme s'appelle aide au retour volontaire, c'est vraiment un mettre entre guillemets, parce qu'elles n'ont pas vraiment d'autre choix. Donc, est-ce qu'on est vraiment volontaire quand on n'a pas d'autre choix que de retourner? Sinon, on est expulsé, et là, ça se fait dans des conditions encore plus difficiles. Mais est-ce qu'on peut parler de retour vraiment volontaire? Et donc, parmi les personnes qui ont bénéficié de ces programmes, il y en a beaucoup qui n'étaient pas volontaires. Il y en a d'autres quand même qui étaient volontaires, donc qui ont profité de cette opportunité-là et pour qui ça se passe bien. Mais quand on n'a pas le désir profond de retourner, la réinsertion est difficile. D'accord. Donc là, je pense que vous pointez du doigt les politiques migratoires qui sont mises en place, que ce soit en France, en Europe ou des choses comme ça. Mais justement, en quoi ça peut les encourager à retourner chez eux de manière volontaire, pas de manière involontaire? En quoi ça peut les encourager à y aller? Est-ce qu'il y a des incitations financières, des incitations, je ne sais pas, à revenir pour obtenir d'autres types de papiers, etc. Est-ce que vous avez bien... Donc souvent, les personnes qui bénéficient de ce type de programme, on leur donne on leur paye leur billet d'avion, et puis alors un petit montant pour rejoindre son domicile une fois arrivé à l'aéroport, etc. Et dans certains cas, elles peuvent candidater pour une aide à la réinsertion où elles doivent avoir un projet d'activité génératrice de revenus. Donc là, j'ai rencontré vraiment des personnes qui ont fait beaucoup de choses, qui avaient un petit projet de poulailler, ou dans l'agriculture, ou un petit commerce, une boutique de vente de cosmétiques, un musicien qui... parfois, en fait, l'activité qu'elles veulent proposer, on essaye de les orienter. Par exemple, je rappelle d'un musicien qui avait vraiment envie de faire un projet de salle de concert. Vraiment, il avait vendu tous ses instruments pour partir en Europe. Il voulait que le montant lui permette de racheter des instruments. Et finalement, à l'OIM, on lui a dit « Ah, mais non, c'est pas vraiment ça que nous, on te propose de faire, mais on va t'acheter des chaises en plastique et comme ça, tu pourras faire quelque chose. » Mais bon, voilà. Donc, lui s'est retrouvé avec une centaine de chaises en plastique, mais ça ne lui a pas permis du tout de rebondir et il avait l'intention de repartir. Donc, il n'y a pas des projets qui sont mis en place pour... Si, il y a il y a des projets qui sont mis en place? Voilà, il y a des projets, au niveau de la France notamment, fait pas mal. Voilà, je ne connais pas les derniers développements, parce que ma recherche sur le sujet au Sénégal date de quelques années, mais oui, il y a une volonté de faire quelque chose pour aider les personnes, mais la volonté du retour n'est pas toujours prise en compte. Et d'ailleurs, la France développe des projets non seulement pour les personnes qui sont un peu contraintes, qui ont été contraintes à retourner, même si on appelle ça retour volontaire, mais aussi pour la diaspora qui a envie vraiment de développer, qui peut investir dans le pays. Et en fait, ça marche beaucoup mieux pour les personnes qui ont ce profil-là, mais qui ont en fait vraiment, qui n'ont pas de contraintes, qui désirent profondément revenir et qui ont un projet, qui était parti pour mieux revenir et qui ont vraiment développé leur projet à elles. Et donc là, avoir un soutien financier en plus, ben oui, c'est le bienvenu. Et ces personnes-là réussissent beaucoup plus que celles qu'on contraint à retourner parce qu'elles ont des difficultés sur le plan administratif en Europe. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Marie-Laurence Flao, qui est spécialisée dans les migrations internationales et migrations africaines. Et comme elle est de passage, elle doit partir. Donc, Richard, on la garde encore 2 ou 3 minutes, pour qu'elle puisse quitter tranquillement la France. En tout cas, justement, avec toutes vos recherches, tout ce que vous avez fait sur ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous saute à l'œil nu et que vous voudrez peut-être partager avec nous? Oui, quelque chose qui m'a beaucoup... Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les retours ont diminué, en fait, dans le temps. Alors, parce que c'est dur en Afrique maintenant. Alors je me suis dit, voilà, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est dur en Afrique? Est-ce que c'est parce que les conditions économiques et politiques sont devenues plus difficiles? Est-ce que c'est ça? Mais je me suis aussi interrogée sur le rôle des politiques migratoires en Europe. Parce que, voilà, comme vous le savez, il est devenu de plus en plus difficile de migrer en Europe. Non seulement les conditions de séjour en Europe sont difficiles, on limite les droits, etc. Mais pour arriver en Europe, on met beaucoup de bâtons dans les roues. Obtenir un visa, c'est pas évident. Et donc, en fait, une de mes surprises dans mes analyses, c'était que
J'ai entendu beaucoup de choses en disant que voilà, les gens retournent s'ils savent qu'ils peuvent retourner. Donc j'avais l'impression vraiment que cette circulation, c'était quelque chose d'important, mais que c'est pas facile, comme c'est pas facile de migrer, ben les gens réfléchissent à 2 fois avant de retourner. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu tester avec des données quantitatives. Donc j'avais des données sur les trajectoires de vie des personnes et des données sur les politiques migratoires, savoir comment les politiques ont évolué au fil du temps. Et donc, en fait, j'ai fusionné ces données-là pour savoir, tiens, telle année, il y a telles politiques qui sont devenues plus restrictives ou moins restrictives, et est-ce que ça joue sur les probabilités de retour. Et alors, les résultats de mes analyses sont vraiment sans appel, hein, parce qu'elles montrent que plus les politiques qui réglementent les entrées dans les pays européens sont restrictives, donc plus il est difficile d'obtenir des visas, d'arriver en Europe, donc plus ça c'est difficile, et plus les probabilités de retour sont faibles. En fait, en d'autres mots, ça montre que plus il est difficile de migrer, et moins les migrants retournent. Donc les migrants européens, en fait, ils mettent des barrières pour empêcher les personnes d'arriver sur leur territoire, mais en faisant cela, ils empêchent les personnes qui sont déjà là de retourner dans leur pays d'origine. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment paradoxal, parce que ce que mes recherches montrent, c'est que les restrictions à l'immigration, elles poussent les migrants à s'installer plus durablement en Europe, dans les pays de destination. Donc c'est vraiment, voilà, elles ont vraiment un effet contre-productif par rapport à l'intention des politiciens au départ. Et ce que je montre là avec mes recherches sur les migrations sénégalaises, eh bien, ça a été montré aussi pour les migrations mexicaines aux États-Unis. On voit exactement la même chose en fait. Donc chaque fois qu'on resserre les conditions d'entrée en Europe, qu'on empêche la circulation en fait, moins les migrants retournent parce qu'ils savent que ça va être difficile de revenir par la suite. Et donc voilà, ça c'est un résultat auquel je ne m'attendais pas, qui m'avait pas mal surpris. Puis finalement, c'est logique en fait. Hein. Absolument. Mais c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec tous les discours que j'ai entendus, toutes les histoires de vie des gens et qui, effectivement, voilà, circuler, c'est vraiment essentiel en fait. Et les politiciens ont tendance à l'oublier. En tout cas, Marie-Laurence, vraiment, je vous remercie de votre passage sur notre antenne pour nous éclairer, en tout cas, sur vos recherches. Et puis, vous faites du théâtre ou pas? Parce qu'en préparant l'émission, je vous ai vu sur une scène. Expliquez-nous un peu. J'ai participé aux 13 minutes Marseille l'année dernière. Et donc, c'est organisé par des chercheurs de Aix-Marseille Université. Qui donne la parole à 6 chercheurs le temps d'un soir. Ils ont 13 minutes pour expliquer leur recherche. Ça se fait à l'espace Julien, à Cours Julien, à Marseille. Et c'était vraiment une très chouette expérience d'aller à l'encontre du public, un public voilà, qui ne s'intéresse pas spécialement au sujet de recherche, mais qui, voilà, en 13 minutes, ont un aperçu des recherches de quelques chercheurs. Et donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de participer à ça et de voir que les gens, finalement, ça les fait réfléchir. Mais écoutez, en tout cas, ça nous fait plaisir aussi sur Radio Galère, où justement, depuis quelques temps, on a maintenant un peu des chercheurs sur le plateau. On vous donne un peu plus de temps, hein, pratiquement 25 minutes ici. Voilà. Et donc, du coup, vraiment, ça fait plaisir. Et je sais que aussi les auditeurs aiment de temps en temps entendre autre chose que la politique très dure que nous menons sur cette antenne. Voilà. En tout cas, vraiment, je te remercie. Voilà. Donc, je vais te tutoyer à la fin aussi. Voilà, je te remercie vraiment d'être venu et je te souhaite tout simplement bonne continuation et bon voyage. Un grand merci et très bonne continuation à vous aussi. Merci, au revoir. Voilà donc Richard, un peu de musique le temps que je dise au revoir à Marie-Laurence et puis on revient sur le plateau avec les informations politiques. Hello? What's up, Aida? Hello, Bibi. Wow. Ana Daba mu ngi ci line. maa ngi ci ligne bi. waa léegi attends. Aida yow kan nga ji. Ah waaye yow nag loolu nag mago jàmbur jarul laaj. nag jaaju maam bu laa ji nag yow tamit nag. Waaw. Daba yaa ngi ci line bi. Kan nga bëgg a ji. yow yaa xam li gën ci ñun te yow yaay ki ñuy sigil ñëw leen ñu sargal
càmmoñ ci leen ñu bind kon kii kay fu mu toll war naa fexe di ko bégal man dama sey ku ma déggal di nga ngay bu dëgër ki ma wóolu ba ma ñëw jox ma sëriñ ca boole ci lu tàggu ma laaj ko duma dem damay toog kan jàmm la bëgg yaa may jox nga la murus yaa may jox li gën ci man dama leen bëgg lool di leen ma sargal góor ñi su la neexee xool ma ray ma ndax yaa ma ma Grand Raël Khalebi, hein, c'est bientôt le Ramadan, donc tu le fais maintenant et tu arrêtes. Voilà donc Richard, merci beaucoup vraiment à Marie-Laurence et bien sûr tous les membres donc de Movida. Vraiment Richard, je fais de très belles rencontres. J'ai eu cette chance avec tous ces professeurs donc je dirais du monde entier, tous ces doctorants du monde entier et puis je voyage à travers l'Afrique avec vraiment tous ces jeunes doctorants de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Maroc, d'Algérie. Vraiment, voilà, j'apprends beaucoup de choses du Brésil. Voilà, c'est des belles rencontres. En tout cas, à chaque fois qu'on peut échanger pour savoir un peu plus, parce que leur thème de recherche, c'est donc tout ce qui est migration donc internationale. Et des fois, on apprend des choses dans notre pays même et dans nos continents. Voilà, d'ailleurs, j'ai vu que c'est Delphine Perrin et Baïmas Mbaye qui ont fait en tout cas un excellent travail sur la circulation, la migration au sein de l'Afrique de l'Ouest, vraiment, et c'est souvent très compliqué parce qu'il n'y a pas d'harmonisation, voilà, et heureusement quand même il y a des autorités sénégalaises donc qui nous écoutent, voilà, et elles ont été reçues donc par à l'Assemblée nationale justement pour discuter de ça et donc ça fait plaisir qu'on puisse ensemble mettre le link et que l'émission aussi sert en tout cas de cadre pour que certaines personnalités puissent prendre conscience de ce qui se fait et donc que ces professeurs puissent tout simplement montrer leurs recherches afin que des dispositions soient prises pour mieux huiler en tout cas les circulations, en tout cas que ce soit au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas dans le monde entier. Parce que le monde est un village planétaire et tout le monde a le droit de circuler. Hein, on voit Richard en ce moment, Donald Trump avec sa façon de faire la politique. Les gens sont en train de se désintéresser des États-Unis et ça aussi c'est un manque à gagner. Voilà, le tourisme c'est extrêmement important. C'est pour ça dans cette émission quand je dis voilà, il ne faut pas toujours du œil pour œil ou du dent pour dent, voilà, ou du gatsa à n'en plus finir. À un moment donné, la diplomatie a sa place donc, dans ce monde-là pour pouvoir se développer, etc. Donc quand on dit tout de suite réciprocité avec la France nous met des visas pour qu'on ne vienne pas, nous aussi on doit mettre des visas pour que les Français ne viennent pas. Non, je pense qu'il y a des fois d'autres manières, en tout cas, de combattre ou d'inciter les autres plutôt que de faire du gatsa permanent. Voilà. Et ça, ça me permet d'aller à l'université, donc aux universités du Sénégal, Richard, où il y a encore nos étudiants qui sont en grève, voilà, et les étudiants qui ont restaurants fermés, hein, les restaurants sont fermés, voilà, parce qu'ils veulent faire des JST, ce qu'on appelle journée sans ticket. Bon, après, pour être honnête, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Richard, moi qui te parle, je suis un produit viré de l'université de Dakar, hein, donc je faisais partie des meneurs de... Enfin, je ne vais pas dire des meneurs de grève, en tout cas je faisais partie des meneurs, voilà, donc de la faculté de sciences de l'université Cheikh Anta Diop, voilà, et ça fait longtemps quand même, ça fait plus de 20 ans, et c'est les mêmes problèmes au fait, c'est les mêmes problèmes. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être
faire des états généraux des universités du Sénégal ou des étudiants, ou des choses comme ça, parce que chaque année, il y a des problèmes au niveau de nos universités. Chaque année, il y a des problèmes au niveau de l'octroi des bourses. J'espère qu'il n'y en aura pas de morts cette année. J'allais dire chaque année, il y a des morts. J'espère qu'il n'y en aura pas. On a vu certains morts ici, Ballegay, Falloussen, etc. Voilà, des étudiants qui ont payé de leur vie pour qu'enfin l'État puisse les écouter. Pourquoi toujours attendre qu'il y ait des morts pour que l'État puisse agir ou réagir? Voilà. Donc, ces problèmes des universités du Sénégal, vraiment, notamment de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou l'université de Gaston Berger de Saint-Louis ou les autres universités Ziguinchor, etc., vraiment, il est vraiment temps que l'État se pose avec les étudiants pour qu'ensemble, qu'ils puissent trouver des solutions pérennes pour que les années ne puissent pas tout simplement être perturbées comme ils le font. D'ailleurs, je vois de plus en plus, nous, de notre temps, Richard, on venait en France, mais si je viens en France avec mon bac, je vais en première année. Si je viens en France en première année et que j'ai la moyenne, je passe en deuxième année, tout ça. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'étudiants qui viennent et quand ils viennent, soit ils sont rétrogradés en année précédentes, soit ils ont du mal à passer à l'année supérieure parce que j'ai l'impression que notre diplôme pratiquement est dévalorisé. Voilà. Et ce sont des choses qui ne sont pas normales et il va falloir vraiment, parce que quand même c'est l'avenir du pays. On n'arrête pas de le dire, mais il va falloir quand même faire le nécessaire pour justement vraiment régler ce problème. Voilà. Et je pense aussi à Pape Alé Niang. Richard, je l'ai dit, Pape Alé Niang, bon, j'espère qu'il va écouter ou il va entendre. Pape Alé Niang, là, depuis qu'il est le directeur général de la radio-télévision du Sénégal, oui, j'ai du mal à converser avec lui. Oui, parce que oui, je lui pose des questions. Voilà, donc s'il y a des trucs, avant je lui envoyais des messages. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est directeur général de la RTS que je ne lui envoie pas des messages. Quand je regarde des matchs de l'équipe nationale du Sénégal à la télévision du Sénégal avec des images pourries, excusez-moi de le dire, mais je lui envoie un message. Oui, parce que pourquoi on a ces images pourries? Parce que c'est pas normal, c'est la télévision numéro 1. S'il y a des accusations des syndicalistes à la RTS, alors que lui il est le directeur général, mais je lui envoie des messages pour qu'il puisse réagir. Si aujourd'hui, il est accusé d'avoir des voitures, etc., etc., mais je lui envoie des messages pour en discuter. Bon, je pense que je vais arrêter parce que quand même, avec tous ces messages, s'il ne réagit pas, c'est qu'il ne réagira plus. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage que quand on n'est pas au pouvoir, que je les sollicite, les gens, ils réagissent. Et quand ils sont au pouvoir, je les sollicite, ils ne réagissent plus. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Et pourtant, Pape Alé Niang, on l'a bien défendu dans cette antenne. Quand il a été harcelé par les policiers de Macky Sall, quand il a été arrêté, on a fait des émissions ici ensemble, on l'a défendu, le journaliste qu'il était. On a défendu son engagement. Et à ses côtés, on a voulu que les choses soient claires avec, bien sûr, le triptyque Djoubal Djoubanti. Et maintenant que vous êtes à la direction, vous êtes le directeur général, vous ne voulez plus qu'on parle avec vous sur ces cas-là? En tout cas, moi je le dis, Richard, on reste constant dans cette émission. On reste constant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que, avec certaines personnes, je suis obligé d'avoir de l'estime. Regardez ce qu'il a fait samedi dernier. L'ambassadeur du Sénégal en France. D'habitude, je me déplace pour aller interviewer les gens. Lui, il préfère venir écouter les auditeurs, écouter tout le monde, discuter sans aucun problème. Il ne m'a surtout pas demandé les questions à poser ou des choses comme ça. Il y a l'actuel ministre de l'Environnement qui était ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. Lui aussi, j'adore, à chaque fois que je le sollicite, il ne me pose pas les questions ou des choses comme ça. Il répond présent. Même quand il est ministre, ah oui, lui, en tant que ministre, je lui envoie des messages. Quand il y a des problèmes environnementaux, les problèmes avec des étudiants, il me répond. Donc ils ne sont pas tous pareils, heureusement. Voilà. Et il y a d'autres. Oui, Dieu sait que, voilà, dans cette position à la radio, on discute avec beaucoup de gens. Dieu sait aussi, Richard, que j'ai refusé beaucoup d'autorités sénégalaises sur cette antenne. Ça aussi, en général, c'est des choses que vous ne savez pas. Il y a des ministres qui me demandent les questions-réponses, je refuse et ça, je ne le ferai jamais. Si un jour vous avez des amis qui veulent que je les invite et qu'ils attendent qu'ils aient des questions-réponses, là, Lamine Diakhaté ne le fera jamais.
Par contre, oui, vous pouvez me dire, il va falloir qu'on parle de l'économie. Oui, je poserai mes questions sur l'économie. Il va falloir qu'on parle, je ne sais pas, du numérique. Ce seront mes questions sur le numérique, mais ce ne sera jamais vos questions, voilà, préparées pour... Non, moi, je ne suis pas comme ça. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'autorités ici que j'ai refusées. Voilà, certains qui veulent que, par exemple, pas les auditeurs, ils rentrent. Voilà, j'ai dit non, je ne le fais pas. Mes auditeurs ont toujours droit à la parole. Voilà. Par contre, je ne contrôle pas ce qu'ils disent. Voilà. La seule chose que je peux vous garantir, personne ne vous insultera ou des choses comme ça. En tout cas, dès que je le sens, c'est moi-même qui vais couper. Je ne vais même pas dire à Richard de couper, c'est moi qui vais le couper. Voilà. Donc, on a quand même responsabilité dans ce pays-là. Voilà. Et j'entends les téléphones sonner, donc on va aller à l'antenne. Mais en tout cas, voilà, vraiment... il va falloir que les gens sachent que cette émission Diaspora, je fais coucou à Momodou, je pense à Diaspora deuxième bêta. Voilà, donc nous on va dire Diaspora première bêta. En tout cas, cette émission, le plateau du Sénégal, ce sera une émission ouverte pour tout le monde et vraiment les discussions seront toujours franches et sans détour. Voilà, tant qu'il y aura le respect. Voilà, Richard, on va à l'antenne. Oui, Lamine, enfin, petit aparté Radio Galère, puisqu'il y a des auditeurs qui appellent pour des dédicaces et autres. Oui. Tu as une dame tout à l'heure, Clémence, je crois, ou Clémentine, qui voulait une dédicace. Et oui. Moi, j'ai eu un monsieur aussi qui voulait une dédicace de musique, donc je lui ai dit, c'est soit d'écouter cet après-midi, ou sinon, je crois que demain matin à 9h, il y a une émission musicale où ils peuvent faire leur dédicace. Bon, après, Richard, on peut leur faire des dédicaces, ça ne nous gêne pas. Johnny Hallyday, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout le monde et à tous. Donc, c'est un plaisir que d'autres personnes nous écoutent. C'est vrai, c'est une Arménienne qui m'a appelé. Donc vraiment, je suis désolé, mais je crois que c'est Clémence de Port-de-Bouc. Voilà, je vous fais une dédicace. Voilà, si c'est pas Clémence, rappelez-nous et on donnera votre vrai nom. En tout cas, oui, Richard. Donc, si quelqu'un te demande Johnny Hallyday et qu'il est japonais, ben tu lui mets Johnny Hallyday. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Allô. Salaamaaleykum Alaaji Lamine. Maaleykum salaam sëñ Medoune naka mu. Alaaji Lamine maa ngi lay nuyu de nuyu Richard et puis à l'ensemble des auditeurs. Je pense que c'est ça qui fait le charme de cette émission. Mais bien sûr. C'est cette rencontre cosmopolite qui permet à tout un chacun, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire. S'ils prennent le temps de nous écouter et de demander une dédicace, ça ne nous sort pas de notre contexte. Au contraire, ça agrandit le cercle. Donc il n'y a pas de souci. Mais comme Richard, il est très poli, presque il me demande l'autorisation. Donc Richard, tu as toutes les autorisations. Voilà. C'est Richard. Mais voilà, qu'il occupe sa place. Comme certains doivent occuper sa place. Parce que ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire des comparaisons. Mais justement, Lamine, quand tu fais la comparaison des hommes dont tu es en train de parler, c'est là que tu vois que le vécu, l'expérience, l'expertise et puis la personne en tant que telle de par son parcours est important. Parce que ça permet justement d'être à sa place, de s'asseoir à son fauteuil et justement d'être en phase avec justement ce fauteuil et de pouvoir être tranquille. Celui qui n'est pas tranquille va te demander les questions, c'est sûr, parce que c'est pas évident d'affronter des questions et de se ridiculiser en direct dans le cadre d'une émission. Donc c'est ça qui fait. Moi, ce que tu es en train de dénoncer sur Pape Alé, moi, la seule chose qui me dérange, c'est le 2 poids 2 mesures dans notre Sénégal. Parce que quand même, on est à l'ère où, franchement, on devait s'interdire des scandales. Mais je ne peux pas comprendre que Cheikh Dieng, directeur de l'ONAS, parce qu'on lui a offert une voiture avec une carte grise à son nom, on l'a viré de son poste de directeur de l'ONAS, alors que Pape Alé, il dit, c'est en tant que directeur de la RTS qu'on m'a offert 5 minibus plus un véhicule dont les cartes grises sont à mon nom et qu'il est encore là. C'est pas possible. Et que quand on le lui offre, il dit, je le mets dans le parc. Maintenant que les syndicalistes sont fâchés en train de réclamer, le mec, il récupère les bus. Mais il y a un problème, quoi, Djambar. Allô? Allô? Oui, Lamine. Oui. Non, je t'entendais plus. Oui, effectivement, mon micro était baissé. Oui, je disais que justement, toi, tu es, peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais tu es syndicaliste très haut, secrétaire général donc d'une très grande administration publique en France. Voilà. Et en tant que syndicaliste, si c'était dans ton administration, est-ce que tu aurais accepté que les directeurs viennent vous prêter ces voitures?
Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, Lamine, je te l'ai dit, moi j'ai un problème avec le syndicalisme tel qu'il est fait au Sénégal. Ça me dérange. C'est-à-dire que ce sont des gens, logiquement, qui sont des agents protégés dès lors qu'ils ont le suffrage de leurs collègues à qui ils doivent représenter. Mais regarde ce qui est Toi arrivé aussi, tu es un protégé quand même. Mais c'est ce que je te dis, mais au Sénégal, non. Au Sénégal, tu es une variable du directeur. Ah, au Sénégal, ils ne sont pas protégés? Non, pas du tout. Regarde un Tcherno Dramé, journaliste RTS. sportif. Oui. Qui, parce qu'il est sorti, parce qu'il a défendu des choses en Assemblée générale, il est interdit d'antenne durant la Coupe d'Afrique, alors que c'est l'un des meilleurs experts en journalisme sportif, qui connaît le football, qui a vécu, qui a préparé des choses, et que finalement, il s'est résolu à être administrateur. Moi, le syndicalisme tel qu'il est fait au Sénégal me dérange. Le syndicalisme du troisième âge, des gens qui sont secrétaires généraux, excuse-moi, de syndicats, qui même après la retraite continue à l'être, alors que un syndicat, il vit. Un syndicat, c'est pour les actifs. Un syndicat, c'est pour... Après, quand on finit sa carrière professionnelle, on va dans les UL, on va dans les UD, on va ailleurs, parce que en tant que retraité, on a d'autres aspirations que sont la santé, que sont le transport, que sont d'autres choses où on doit aller vivre et faire vivre justement ce syndicalisme. Mais il n'y a qu'au Sénégal où tu vois des gens qui sont secrétaires généraux de syndicats, qui sont à la retraite et en plus qui se permettent même de siéger dans les conseils d'administration avec des rejetons de présence à 300 000 francs par réunion. Finalement, c'est un instrument de pouvoir, c'est un instrument d'enrichissement, c'est un instrument de moyens. Donc, ils sont coupés avec la base. Donc, c'est ça qui fait donc presque c'est ce qui s'est passé avec Pape Alé. Comme les syndicats, tout ça, les autres ne sont pas contents, il reprend ses voitures. Mais c'est anormal ce que je te dis. C'est anormal qu'un service public tel que la RTS, radio-télévision sénégalaise, avec les moyens que l'État met dedans, si à travers une politique de vente, d'appropriation de véhicules, de renouvellement du parc automobile, il ne le fait pas avec l'État, mais que c'est un homme d'affaires qui lui offre ces minibus, mais il y a un conflit d'intérêts. La personne qui t'offre ces minibus, c'est à quel titre? Qui sait? Quelles sont les relations que Surtout vous avez? qu'il ne veut pas le dire. Il ne veut pas dire. Mais tout le monde sait que c'est Tahirou Sarr, mon frère. Tout le monde sait que c'est Tahirou Sarr, excuse-moi du terme, quoi. Tahirou Sarr, c'est celui qui était en prison. Pendant qu'il était en prison, c'est lui qui offrait des voitures aux influenceurs de Pastef, c'est lui qui offrait des voitures aux députés, c'est lui qui, de sa cellule, continue à alimenter. Tout le monde le sait, mon frère. On sait comment ça marche le Sénégal. Mais ça ne doit pas exister dans un pays normal, dans un pays mais démocratique. pourquoi personne n'en parle, à part les syndicalistes, si tu veux, de la RTS? Pourquoi même l'opposition, j'entends pas en parler, personne n'en parle? Mais parce que Papa Alé a une place prépondérante dans le projet. Tu as très bien vu Papa Alé, le rôle qu'il a eu à jouer. Tu as vu que Papa Alé, pendant qu'il était en train de défendre le PASTEF, Papa Alé, pendant que la police l'a merdé, mais tu sais très bien que Papa Alé fait partie des attributaires des terrains de Yoff. Au même titre que les gens de l'APER, Papa Alé a eu pas droit à ces deux terrains. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête. C'est des gens qui ont mangé à tous les râteliers. C'est des gens qui étaient à équidistance, pas à équidistance, qui avaient les deux pieds dans les deux camps, qui mangeaient avec Macky, qui le trahissait et qui portaient le projet du PASTEF. Donc, Papa Alé, honnêtement, si ce n'est qu'en termes de vécu, si ce n'est qu'en termes d'études, si ce n'est qu'en termes de connaissances et de savoir, mais je te dis, mon cher, il ne sera jamais chef de service à la RTS. Parce qu'il y a des hommes et des femmes beaucoup plus valeureux, beaucoup plus vaillants, beaucoup plus éduqués, beaucoup plus formés pour avoir... Oui, mais on n'attendait pas ça quand même de lui. Pape Alé, quand même, c'est une référence au pays, dans le monde journalistique. C'est une référence de probité morale. D'ailleurs, je profite encore, je lui lance, parce que j'ai son numéro, il a mon numéro. Pape Alé, je pense que vous allez encore entendre cette émission, parce que je vais lui envoyer l'émission, il n'y a pas de souci. Justement, mais ce que tu dis n'engage que toi en termes de probité. Quand tu parles en termes de probité, on est à la radio, on n'est pas là pour stigmatiser les gens, mais moi je te dis en termes de probité, il est mal placé pour en parler. Tu vois ce que je veux dire? En termes de parcours, il est mal placé. Il y en a un qui nous a dit qui c'est Papa Alé, c'est Ella Jingaï qui était son patron. Donc oui,
il est un journaliste d'investigation. Oui, il a eu à poser des actes qui ont fait qu'il a regagné le cœur. Mais après, aujourd'hui, c'est un Papa Alé partisan que nous allons. C'est un Papa Alé qui continue aujourd'hui d'enflammer les réseaux sociaux, qui continue de par ses postes à dire des choses que logiquement, quand tu es directeur général d'une radio-télévision sénégalaise, tu as un droit de réserve et de retenue. Malheureusement, comme tu le dis, Papa Alé, de par son parcours, à part Dakar Matin, à part être journaliste, on ne le connaît pas en tant que gestionnaire. C'est ça la difficulté que nous avons. Oui, il peut être le plus grand journaliste du monde, mais gérer la radio-télévision sénégalaise, ça demande d'autres arcs à son corde. Donc, il va falloir qu'on s'arrête, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que les syndicalistes, les travailleurs de la RTS, tout ça, vraiment, vont s'asseoir avec Papa Alé et pourquoi pas le Premier ministre qui est son ami Ousmane Sonko. Mais il refuse de les recevoir. C'est ça qui n'est pas normal. Il faut quand même le dialogue soit permanent au sein de ces services publics. Non seulement il refuse de les recevoir, il refuse même qu'ils tiennent leur assemblée générale dans leur lieu de travail. Il leur envoie la gendarmerie, ils sont martyrisés. Voilà, moi c'est ça ma déception parce que je l'aurais attendu de tout le monde sauf de Pape Alé, quoi. Vraiment, je suis assez déçu de son comportement et je suis assez déçu aussi qu'il ne me réponde pas. Ben, écoute, de toutes les façons, c'est normal si tu veux qu'il te réponde, quoi. Bon. De toutes les façons, Diambar, moi ce que je te dis, tu es en train de parler des bourses. Moi je pense qu'aujourd'hui il va falloir qu'on se calme avant qu'il y ait des morts, quoi. Parce que les bourses, l'évolution des bourses, tu le sais très bien. Ablaye Wade avait augmenté les bourses. Pourquoi? Parce qu'il y avait un étudiant qui était mort dans le cadre d'une manifestation justement de bourse et de Ngente Toubab. Donc, une journée sans ticket. Macky Sall, il avait augmenté les bourses. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était mort à l'IGB, donc ainsi de suite. Aujourd'hui, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est juste qu'on leur donne leur bourse, qu'on leur paye leurs bourses. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont imposées ou qui veulent leur imposer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent enlever non seulement la généralisation des bourses, mais qu'aujourd'hui, il faut avoir une moyenne de 12 pour pouvoir avoir une bourse. Donc, on est en train de parler des choses, de poser des actes qui vont faire que le nombre d'attributaires de bourse va diminuer. Diambar, c'est malheureusement ça le problème. Donc, alors que les bourses, c'est pas du social pour une bourse pour un étudiant. C'est de l'investissement. Parce que ce sont ces jeunes. Mais les étudiants, ils font du social avec aussi. Hein? Mais non, Damané, pour un gouvernement, ça ne doit pas être du social. Wow, les étudiants en font du social parce qu'ils ont besoin de cette bourse pour souvent faire nourrir un peu des fois les parents, même si c'est que 40 000. Notre président Diomaye Diakhar Faye, qu'est-ce qu'il a dit? C'est avec sa bourse qu'il s'est permis d'amener de l'eau dans sa concession familiale. Macky Sall, qu'est-ce qu'il nous a dit? Pourquoi il l'a augmenté? Il a dit parce qu'avec cette bourse, ça lui permettait d'aider sa mère à arrondir les fins de mois. Donc on sait tous que... Et justement, ce que tu dis, moi ça me pose la question, mais ça, on n'aura pas le temps aujourd'hui, peut-être prochainement, de poser la question des 75 millions de francs CFA remis à tous les lions, les 70 millions, je ne sais pas, par-ci, par-là, alors que les étudiants, ils demandent que 40 000. Non, Lamine. Moi, je me refuse de m'opposer. Pour moi, je sais très bien que les lions, la plupart d'entre eux n'ont pas besoin de cette somme. Et que cette somme, ça va leur permettre de faire plus de social au pays. Pour moi, c'est une chose. De la même manière qu'on est en capacité d'aller chercher ces 3,5 milliards, de la même manière, on doit se mobiliser pour payer les bourses des étudiants, tout simplement. D'accord. Mais ne peut-on pas les récompenser autrement? Il y a des joueurs, je ne vais pas les citer, il y a des joueurs qui gagnent 72 millions de francs CFA par jour dans ces jours-là. On peut quand même les récompenser, voilà, et peut-être avec cet argent de 75 millions, les problèmes des bourses sont réglés et d'autres types de problèmes ailleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le Djubal-Djubonti, est-ce qu'on ne devrait pas changer de fusil d'épaule? Là, j'ai entendu Djeja samedi dernier, je n'avais pas eu le temps, ou samedi d'avant, dire que c'est Bassirou Diomaye Faye le président de la République. Mais aujourd'hui, je pense que si Ousmane Sonko s'oppose vertement à Bassirou Diomaye Faye sur ces choses-là, peut-être ça ne se ferait pas et qu'on pourrait utiliser l'argent de manière efficiente. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on sorte de l'hypocrisie nationale. Lamine, à un moment, il va falloir qu'on clôt un débat.
Les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Peu importe la manière dont il a été, par qui il a été élu, c'est lui le président de la République du Sénégal. Il faut qu'on arrête ce faux débat qui consiste à nous distraire, à vouloir annoncer de l'antagonisme là où il n'y a pas. Pour moi, il y a deux gens qui s'entendent, qui sont en train de dérouler, qui sont en train d'endormir l'opposition, d'endormir le peuple sénégalais. Il faut qu'on arrête de fustiger, d'insulter la mémoire des Sénégalais, de vouloir nous faire comprendre que Diomaye c'est un traître, que Diomaye c'est un ci, que c'est eux, et que l'autre mooy bu sell bi. Il faut qu'on arrête ce débat. Moi, je ne rentre pas dans ce débat de bas étage. Et que nit ki da ngay am yar, am teggin, ñu respecter suñu président, peu importe qui il est, man ànduma ak moom, duma ànd ak moom, duma mës a ànd ak moom. Mais gis nga yëf yi nañu arrêter. Il faut qu'on arrête ces débats-là. Est-ce que comprendre, frère? Franchement, on nous divertit. Mais moi, je te dis que ñoom ñaar réeroowuñu li ñuy def ñoo koy def. Parce que comme c'est des bons comédiens, un bon comédien, comme ils ont su endormir Macky Sall, comme ils ont su faire du théâtre quand ils étaient en prison, quand ils étaient à l'hôpital, comme ils se l'ont dit, pour moi, c'est une pièce de théâtre qu'ils sont en train de dérouler tout simplement. Il faut qu'on arrête. Moi, je ne rentre pas dans ça. Merci beaucoup. Allez, merci, frère. En tout cas, Mani, par contre, tu n'as pas parlé du Classico. Ah oui, Paris-Marseille demain. Mais non seulement, mais tu sais que moi, je vais souffrir man aussi, Djamba, parce que moi j'ai deux classicos. Moi j'ai Jaraaf Casa Sport demain aussi. Ah, Jaraaf Casa Sport? Oui, ça va être un Et ça se joue au Stade de l'Amitié? Non, c'est à Casa Sport moo ñuy recevoir. Donc ñun fi mu nekk on est 7e, Casa Sport ils sont 3e. Nous aussi, on est comme Marseille, Jaraaf comme Marseille, mais yow, tu es en 14e position, Linguère. Et yow, tu rencontres Agel. Non. Linguère, c'est ma région d'origine. Moi, je suis sur le Jaraaf, man. C'est ton club. HLM, on n'en parle pas. HLM, vous êtes dans le bas de tableau. HLM, on est sorti de Navetan. HLM, non, vous êtes 15e au championnat. Eh ouais. On est sorti de Navetan, donc c'est un peu normal. Non, HLM, depuis des années, vous jouez. Tu sais que c'est Seydou Ndoye qui a créé ce club. C'est ça, et tu sais qu'ils ont même été en Afrique. Avec mais là, cette année-ci, voilà, ils sont avant-derniers du championnat. Donc, que ce soit Linguère, que ce soit HLM, tu fais le bas du tableau. Ça va. Allez, merci. Ça, c'était la pique de Medoune, mais quand même, je persiste et signe. Hein, Richard, moi, j'ai fait les petites classes donc, du Jaraaf de Dakar avec tonton Asdiak, voilà, et puis bien sûr, Linguère de Saint-Louis. Je passe le bonjour à tous les Saint-Louisiens et HLM, ça, c'est mon quartier. Voilà, donc c'est vrai que l'algue me fout. Bon, ben, il y a aussi en même temps Saliou Ndour, donc Zal, Aix-en-Provence. Voilà, tu me fais rigoler avec, parce que lui il participe à l'émission à sa manière, il m'envoie des messages. Voilà, en tout cas, Zal, maa ngi lay ziare bu baax a baax. Donc, sëñ Saliou Ndour, depuis Aix-Marseille, ñu waa Aix yëpp, et puis je te souhaite une excellente écoute avec Grand Ndiaga Diallo, tonton Badou Diallo depuis le Sénégal. Voilà, et vos encouragements, Alpha Bodian, Grand Ndiaga Diallo, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Richard, on parle à l'antenne. Allô. Eh, ouais, ça. Allô, Bireyna de qui c'est un grand Diogo le revenant. Oui. Grand Nakamu. Ouais, ça fait longtemps. Non, grand, je ne sais pas faire en fait. Je suis Jules, man. Je l'ai andalé. Il y a qui Jules là? Bon, on va passer quoi? Non, comment passer? Grand, dégoûte le boubar. Mani Sénégal rek la andal quoi. Ah bon, ça va alors. Sénégal rek moom kii quoi moom ñor quoi. Waaw maa da nga yor écouteur. Non yor ma écouteur. yaa ngi dégg. waaw maa lay dégg nii waay. Voilà d'accord donc bëggoon naa dugg sax parce que Richard dafa ma wax da nga am benn invité quoi. waaw j'avais une invitée Marie-Laurence. buy def affaire immigration yooyu. C'est ça. waaw mais defe naa suñu njiit yi war nañu wax ci immigration ci xale yi dem Mauritanie. Ah. xale yi dem Mauritanie la man fa la ma fekk quoi biñ leen di delloosi. Ah d'accord. ñuy delloosi les Mauritaniens là dañ lay jàpp bu ñu la jàppee duñ la bàyyi sax nga dem sa kër. pour jël say bagage ndax yooyu. niñ la fekkee foofu la jàpp la. noonu lañ lay yóbbu directement Rosso quoi nga jël bac bi nga traversé nga dem. D'accord. seulement li ci gën a metti quoi. yaa ngi dégg. maa lay dégg de grand vas-y. li ci gën a metti mooy nit ku ñuul ku nekk nit ku ñuul rek ba nekkee nit ku ñuul rek Sénégal foofu lañ lay envoyé quoi.
maanaam am na ay Maliens am na non oui am na ay Maliens am na ay Guinéens am na ay Gambiens maanaam sous-région boobu yëpp daal. ku ñu jàpp rek foofu nit ku ñuul rek dañu yónnee Sénégal ko. d'accord. waaw après waxtaan naa foofu benn kii ku nekkoon ci frontière bi quoi ñuy waxtaan yooyu mu ne ma premier ministre bi laaj nañ ko ci mais waxu ci dara sax quoi. am na benn interview bu ñu ko doon laaj la affaire immigration Mauritanie ak kii ak yooyu waxu ci dara quoi. waaw c'est que nag immigration bi dafa xaw a tar côté boobu de donc premier ministre bëggul dugal làmmiñam ci loo xam ne day xaw a metti foofu. non metti ci ñëpp la neex ci ñëpp. gis nga xam nga li tax ma bëggoon ko trop. Idriss Déby. Idriss Déby boo ko yónnee benn immigré wala ñaar moom day doubler affaire bi yónnee la ko sa dëkk quoi. ah d'accord. loolu rek moo koy faj xam nga premier ministre moo wax nga baal ma ci wax bi may bëgg a wax quoi moo wax ni ay pour ay dent pour dent xaw ma lan lu mu matt day dagg yu demee noonu quoi. waaw moom xam nga rek gàtt sa rek. gàtt sa wax da koy wax moom quoi ah. nga baal ma ci wax bi ah. parce que li ñuy wax ni peut-être gros la. waaw mais garaawul. waaw mais daal maa ngi jégalu quoi. mais moom nga ko wax loolu daf ko war a wan Mauritaniens yi. danañ ko wan problème bi yëg naa ko depuis Nouakchott. bi may génn Nouakchott war a dem Rosso ma ñëw ba foofu gis ay booru minuit 1 heure du matin quoi. bu ñëw ba ci kii bi foofu am benn poste de police quoi barrage bu ñu def ci diggu tali bi quoi. waaw. mu ñëw gis benn xale alkaati mu ne ma ndagam ci convoi bi nga bokk mu ne ko waaw mu ne ma reculer nga toog fee ba 5 heures du matin. man ko 5 heures du matin 1 heure du matin ba 5 heures ma ne ko da nga dox wala lan ma la dal. boobu temps marocain yi sonal nañ ma sonal boo xamante ni Lamine. bon grand yow dafa mel ni yoon bi nga jël ak sa oto ah. mais yoon bi laa jël waaw xam naa yoon bi dama noonu du ma ko defati parce que xam nga li ñuy wax galère. waay da nga wax rajo galère kii nekkul rajo galère de 2025 laa jóge fii maa ngi àgg foofu 2026. ça fait presque un mois ci yoon bi. non grand yoon moom beneen affaire la man li ma ci ñam moo tax benn yoon laa ko def bàyyi. ça devient de plus en plus difficile quoi. waay. imagine nga pour nga jógee frontière Maroc rek pour dem Sénégal yaa ngi fay oto yu ndaw yi quoi. waay oto yu ndaw yi ñu ngi fay 350 euros. ah ouais non c'est beaucoup. 350 euros ngay fay. pour nga daw ci seen tali boobu quoi diggante boo xam te ne ay 6 heures de temps lay nekk quoi. Ouais, sans compter la corruption omniprésente. mais yëpp quoi yëpp marocain nag ñoom mu gën a rey ci yoon bi quoi. ah ouais. Ouais. marocain dañ ma téye foofu Tanger boobu temps équipe baa ngi football foofu pourtant. équipe nationale mi ngi doon football Tanger. waaw Tanger waaw. mais man maa ngi woon Tanger mais dañu téye ma foofu ak sama oto. téye sama oto téye sama bateau ñu ne ma doo fi jaar ak bateau bi ma ne leen si. ah ma ne leen si ñu téye ma oto bi téye nañ ma foofu du 22 jusqu'au 31 décembre au matin 5 heures du matin lañ may doog a bàyyi. c'est grave. non mais non grand yow foog ñu def émission spéciale nga nettali ñu yoon bi quoi. gis nga yoon bi baaxatul de. jaratu ko mais bon yoon bi daal léegi la du ma ko conseillé kenn. ah yoon bi kay mi ngi noonu rek mais comme je t'ai dit foog bés ñu waxtaan nga parce que je sais que ni tu es habitué ci yoon bi xam nga yoon bi nga wax ñu ci lu bëri quoi. waaw parce que man bëgg naa ko tantaat benn yoon. waaw def noonu naa ko benn Lamine jaru ko quoi. jaru ko ah. yoon bi métti na métti boo xamante ni jaratu ko quoi. c'est plus la peine. bon après. ñi koy def parce que dañuy yor oto. ouais. yore ay bagages. donc léegi boo yónnee oto Sénégal les compagnies ils veulent plus des voitures avec des bagages. ils veulent plus ça maanaam oto vide nga yónnee quoi. oto vide nga yónnee Sénégal. ça va grand. mais maa ngi nuyu auditeurs bëgg wax yëpp du xaj ci kii bi. ça va tout à fait. maa ngi nuyu auditeurs yëpp maa ngi passe le bonjour à Medoune aussi. merci. mais xam naa on aura l'occasion de mieux en parler. jaajëf grand yamul benn problème. merci à toi ciao merci également voilà donc grand Ndiogou moom da ngay jékki-jékki raar dootu ko dégg ça fait longtemps on l'a pas entendu et du jour au lendemain grand Ndiogou il arrive mais bon comme il a dit il était au Sénégal il est parti en 2025 Richard il est arrivé au Sénégal en 2026 voilà donc ça c'est bien grand Ndiogou bon maa ngi nuyu aussi Sophie Diagne donc notre chroniqueuse Sophie Diagne maintenant elle nous a abandonné Richard elle est sur les TikTok et ah oui Sophie Diagne c'est une star dans les TikTok
toog hein. Voilà donc Sophie elle est là-bas mais Sophie ñu ngi lay nuyu bu baax bon elle aussi mi ngi nuyu ñëpp ba pare naan mi ngi jàppale Medoune nee na Medoune tu as raison ci Sonko mooy Diomaye parce que Sidiki mooy Souké bon je sais pas que cela veut dire voilà en tout cas ñu ngi leen di ziar bu baax a baax Richard je pense qu'on a une attente depuis longtemps du côté de Paris. Allô. Allô, salam alaikum. Ah, Mam Thierno Birahim Dieng depuis Paris, Nakamu. Salut Lamine et Richard, comment allez-vous? Ça va tranquille. Ça va, grand job, Agneshi Diamant, 2025, 2026. Grand job, belle affaire. mais yoon boobu moom xam naa ne man mosuma ko def mais xam naa ne yombul quoi. Ah ouais. Yaakaaruma ne yomb na quoi. Ah, c'est sûr, c'est pas évident, c'est pas évident. Ouais. Évident. En tout cas, man, je pense aux Sénégalais qui sont toujours au Maroc, retenus là-bas. 17 Sénégalais et un Algérien, ouais. Voilà, qui sont là-bas, qui ont entamé une grève de la faim. Ah ça, j'étais pas au courant, d'accord. J'ai vu ça après, donc je l'ai vu sur les informations qui circulent et j'espère que ça va vraiment aboutir à quelque chose et qu'ils seront libérés quoi, parce que ça fait quand même un temps ils sont là et qu'il paraît qu'il y a un petit souci au niveau de la justice marocaine. Voilà, c'est pas si c'est une grève ou quelque chose qui se passe en tout cas, donc ils ont donné cette raison-là qui fait que donc le jugement n'a pas eu lieu. Mais j'espère que ça va se passer et que voilà, ouais, on va les libérer. En tout cas, on espère, parce que moi, je croyais que le Premier ministre allait rentrer avec les supporters, mais bon. C'est pas évident, donc du moment que voilà, c'est un État souverain qui veut juger des gens qui ont commis pour eux des choses, voilà quoi, sur leur voilà, sur leur sol, on peut dire chez eux. Et voilà, c'est eux qui ont toutes les compétences. Mais les libertés et les droits de l'homme donc sont universels et j'espère que ça va vraiment bien se passer et que ces Sénégalais-là qui sont nos concitoyens, nos compatriotes vont rentrer à la maison parce qu'ils ont des familles hein, et qu'on connaît pas, on sait pas tout par exemple au niveau de leur santé et ce qu'ils ont laissé derrière eux, des pères de famille, des mamans entre autres et tout ça. Donc voilà, c'est le sport. La Coupe d'Afrique est derrière nous, le Sénégal a gagné, c'est comme ça, et voilà, il faut passer à autre chose et libérer les gens. Bon, voilà, bah en tout cas, on le souhaite. C'est ce que nous souhaitons, quoi. Pour le Classico Lamine de demain, pour te dire, j'ai acheté mon billet. Tu sais où ils m'ont mis? Oui. À Boulogne. D'accord, donc tu feras partie des classiques qui vont casser et tout si on vous bat. Non, mais j'espère que voilà, je vais voir hein, la situation. J'espère que je vais. Mais si jamais tu sautes, tu es mort. Hein? Si jamais Marseille marque et que tu sautes, tu es mort. Oui, ben voilà, donc je vais rien dire. Donc je vais tout dire sur les réseaux. Et tu vas mettre ton maillot de l'OM demain ou pas? Ah non, mais Lamine, tu veux me revoir ou quoi toi? Oh purée. C'est à Boulogne. Ils m'ont mis à Boulogne. C'est ça, les Marseillais qui vont à Paris, ils savent que vous étiez Marseillais d'origine, c'est pour ça qu'ils vous mettent là-bas. Donc voilà, donc je vais rien dire. Je vais me taire et je vais regarder en espérant que Marseille marque. Si Marseille marque, donc je vais voilà, manifester ça intérieurement. Je vais rien dire, je vais voilà. Mais tu sais, ce que tu dis là, ça me rappelle quand on était étudiant là, avec mes amis djiboutiens. Il y avait Paris-Marseille et on est parti regarder sur le boulevard national, il y a un bar qui est là-bas. Voilà, et un de mes amis djiboutiens avait parié sur la victoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Et il avait mis beaucoup d'argent quand même. Hein. Voilà. Et donc à Marseille, boulevard national, quand Paris a marqué, il était le seul à sauter. Ouais! Et tout le monde s'est retourné, il le regardé, il a sorti le ticket. Non, j'ai parié, mais je suis Marseillais. Mais il a failli se faire léger. Ah ben, moi c'est ce que tout le monde me dit. Hein. On m'a dit, tu vas là-bas, tu dis rien. Tu bouges pas, tu manifestes rien, tu dis rien. Quand Paris marque même, il faut se lever. Et voilà, si c'est Marseille qui marque, tu dis rien. J'espère que Marseille va marquer. En tout cas, on te souhaite un bon match. Et Marseille, écoute, je dis peut le faire. Mais bon, à chaque fois qu'on dit Marseille peut le faire, il se prend 3-0. Ouais, mais c'est qu'il faut arrêter de mettre VAR
Correa sur le côté gauche et de mettre l'ancien Lançois là en même temps sur le côté gauche. Mais c'est le meilleur joueur que tu as là. De quoi tu me parles? Oui, c'est le meilleur joueur Marseille actuellement, donc il faut le laisser sur le côté droit. Ah, d'accord. Okay. Soit latéral droit, soit latéral droit, soit piston. Okay. Soit un peu à l'attaque, voilà quoi, parce qu'il n'y a que lui qui alimente Greenwood. Ouais. Mais tu le mets pas et tu le mets sur le côté gauche, tu mets les deux joueurs là qui sont collés avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il ne faut pas jouer comme ça. Demain c'est notre 39e match ou 40e match, tu auras aussi un classement différent de Zerbi. Voilà, moi à un moment donné, comme je dis, De Zerbi doit être viré de cet Olympique de Marseille. Mais bon, il y a beaucoup d'argent à jeu, donc faut pas le virer. Non, faut pas le virer. Il faut le virer. Il faut éviter. Non, attends, Lamine, c'est-à-dire que le football, à un moment donné, il faut faire doucement. Regarde Arsenal. T'as vu? L'entraîneur, quand il arrivait, il ne faisait pas de résultats. Il n'était pas bon du tout. Mais ils l'ont laissé travailler. Il faut laisser un peu la durée. Donc, il est venu avec ses idées. Il faut le laisser. Là, tu le vires. Tu vas mettre quelqu'un d'autre. Le temps de repartir avec le joueur qui ne jouait pas, il va le refaire. Il va refaire un autre groupe. Ça va créer des problèmes et des tensions et qu'on n'en a pas besoin de ça. Mais même une équipe dans tous les pays du monde, il y a des titulaires et des remplaçants. Les remplaçants ne peuvent pas être titulaires demain, remplaçants après-demain. Non, il faut un 11 titulaires et des remplaçants, 2 ou 3. Mais tu ne peux pas changer l'équipe tous les jours. T'as vu? Mais je suis d'accord avec toi. Tu as vu le Paris Saint-Germain. Quand tout le monde est apte, d'accord, il te met son équipe. Les 11 titulaires. Et c'est cette équipe-là qui va te battre. Et nous, c'est ce qu'on n'arrive pas à avoir. Il faut qu'on dégage un 11 titulaire. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans l'axe, on met quoi? On joue quoi? On joue 3 défenseurs? On joue 4 défenseurs? D'accord? On joue quoi? On met qui? Voilà. Et on part sur des idées qui sont claires. Et milieu de terrain, par exemple, ils vont avoir des automatismes. Voilà, l'habitude de jouer ensemble. Ce qu'on n'arrive pas à avoir. Mais lui, en même temps, il arrive à changer. Il arrive à avoir des victoires. Mais parfois, il a des défaites vraiment sèche, parce que le fait de changer comme on a joué là-bas à Bruges, là, c'était du n'importe quoi ce classement-là. Fallait voir le classement. Toi-même, tu te dis que, attends, contre Bruges, tu joues pas ça, tu mets 3 défenseurs, tu joues à la victoire, tu gagnes. Mais comme il a joué, il ne pouvait pas gagner. Bon, donc, voilà, mais toi, je viens d'y penser, tu es quand même très malin. Toi, aujourd'hui, tu es en train de me diriger. C'est toi qui diriges l'émission vers le football. Voilà. Non, tu es très malin parce que tu n'as pas envie de te prononcer sur le président de l'Assemblée nationale qui fait la promotion des cartes de PASTEF avec son député, son drapeau de PASTEF. Tu n'as pas envie de parler de Macky Sall qui est pratiquement candidat à l'ONU et que tout PASTEF veut le tuer. Tu n'as pas envie de parler des bourses. Et donc tu dis, football, donc pour faire un contre-feu. Mais c'est pas sérieux. Non, pas du tout. J'ai même pas pensé comme ça. Mais t'as pensé comment? Comme quoi? Attends, comme quoi t'avais une invitée qui parlait de l'immigration. Allez, ça y est, maintenant tu parles à l'immigration. Reviens sur mes problèmes, sur mes sujets. Mais je reviens sur ça, mais laisse-moi venir. Donc, comme elle a parlé de tout ça, elle a parlé de l'immigration, tout ça, ça a pris du temps. Et que le temps qui reste, donc, parle de sport, mais samedi prochain, bon, il n'y aura pas d'invité. Non, attends. Non, il n'y en aura pas. C'est sérieux? Non, il n'y aura pas d'invité, donc on va partir sur la politique et d'après, voilà. Dans ce cas, laisse l'autre pastéfien déguisé du Canada, voilà. Donc, nous parler lui de politique. Parole, mais je vais juste dire une chose avant de partir, c'est-à-dire que moi personnellement, je n'ai jamais été à l'APR. Les gens de l'APR, ils m'ont croisé depuis 2012, depuis 2011, 2012 jusqu'à 2024. Je n'ai jamais été à l'APR, je n'ai jamais voté pour Macky Sall. J'ai toujours combattu l'APR. Et que les gens du Sud, ils le savent. Ils le savent très bien. Et si Moustapha Diop aussi était venu à Toulon tenir une conférence, je n'ai jamais été au courant, je ne sais pas avec qui il a parlé et qui... Voilà. Je n'ai pas de nouvelles de Moustapha Diop. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Merci pour la précision. Après, voilà, c'est important. Moi, quand j'ai commencé à voter pour la première fois, j'ai voté en 2000, l'âge de majorité. J'ai voté en 2000, j'ai voté Abdoulaye Wade. Et j'ai toujours été pour le Parti démocratique sénégalais. Quand, par exemple, les choses ont changé et qu'on ne peut pas faire ça, j'ai voté contre Macky Sall pour celui qui est là. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Merci Mais je n'ai pas
Je n'ai jamais été à l'APR, que ça soit clair. Merci pour la précision. Djaradjef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Thierno Birahim Dien, depuis Paris. Voilà, donc Richard, j'ai quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Bon, je pense que Richard n'est plus là. Ah oui, Mankoydeg. Koko, Mme Thierno, non, c'est le Bordelais. Khadim Ndoye, Nakamu. Ça va très bien, ça va, alhamdoulilah. Super. Alors, donc tu viens défendre ton candidat Macky Sall à l'ONU ou pas? Macky Sall, je pense que c'est la communauté internationale même qui a besoin de Macky Sall à l'ONU parce qu'aujourd'hui, même si le monde s'approche dans un chaos potentiel, il faut quelqu'un qui est capable et qui a l'expérience de pouvoir faire parler à tout le monde et qui connaît déjà les enjeux qui sont déjà latents pour que les gens arrivent à sortir les griffes et soit les armadas pour partir en guerre. Donc je pense que son expérience est requise pour pouvoir apaiser ou bien de nouveau redonner l'autorité que l'ONU pouvait exercer sur les nations. En tout cas, ce lieu de consensus qu'on peut construire pour avoir... en tout cas, cette candidature semble diviser le Sénégal. Hein. Apparemment, le président de la République serait en tout cas pour le soutien de Macky Sall et le Premier ministre et tous les pastéfiens, visiblement, ne seront pas pour. Non, mais je pense que, de toute façon, à mon avis, hein, ce petit quiproquo au sein de PASTEF, comme l'a dit Medoun tout à l'heure, et je partage fortement son analyse, ben, c'est qu'ils sont dans le divertissement, en fait. Donc, je ne dirais pas le dilatoire, mais ils le font exprès. Le président Diomaye est d'accord sur une chose, Sonko n'est pas d'accord, et comme ça, eux-mêmes, ils font le régime et l'opposition entre eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'ils ne laissent pas de l'espace à l'opposition, ce qui fait que demain, quand on ira à des élections présidentielles, ben, le duel, ça se créera entre Diomaye et Sonko. Sauf que Diomaye, dans son approche, il est dans une situation de faire du Yakale plus tard. C'est-à-dire que demain, ben, il va engager beaucoup de monde pour dire la coalition Diomaye président, et au dernier moment, il dit, moi j'avais promis à Sonko de soutenir, et il les bascule. Ah ok, donc toi tu penses que Diomaye, il travaille pour Sonko? Diomaye, il travaille pour Sonko. Là, leur fausse guerre, là, c'est juste une comédie, et d'après ce qui se trame, ils sont en train de négocier à se séparer à l'amiable. Bon, c'est pour cela qu'ils évitent de s'accrocher de nouveau. Tu es bien renseigné, toi. Non, mais c'est que Diomaye, d'ailleurs, le président Diomaye, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait pour les Sénégalais? Rien du tout. Est-ce qu'il a un projet pour bâtir le Sénégal ou continuer à faire quelque chose au Sénégal? Rien du tout. Mais il est en train de faire une tournée économique, il est en train de... Non mais, Diomaye, il se balade simplement. Donc une tournée, pourquoi? Il se balade simplement. Parce que s'il était quand même un président qui a de l'autorité, on ne peut pas autoriser que l'Assemblée, même si les pouvoirs sont séparés, qu'il y ait des budgets pour pouvoir acheter des voitures de plus de 50 millions, alors que les étudiants, on leur doit des bourses et des retards qu'on ne veut même plus leur payer. C'est pas possible. D'un moment, je pense qu'avant le luxe, il faut que les gens mangent et puissent étudier. En plus, c'est l'avenir de demain. C'est le premier investissement le plus important que les Sénégalais doivent faire parce que le monde avance et le monde ne nous attend pas. Et c'est les étudiants qui doivent prendre le relais, comme nous-mêmes, quand on était étudiants à l'université, on a connu toutes ces grèves-là. Mais à un moment, si vous n'investissez pas sur l'humain, ben demain vous investissez sur quoi? En plus, vous enrichissez des entreprises extérieures puisque les voitures même ne sont ni fabriquées au Sénégal, ni montées au Sénégal. Il n'y a que le service d'entretien. Et le service d'entretien même, c'est ces mêmes industriels qui mettent en place au pays pour des raisons de garantie supposées, de dire l'entretien se fait dans tel état, sinon la garantie ne dure pas. Donc finalement, en fait, on fait de l'exfiltration financière parce que en plus les contrats, il paraît qu'il n'y a même pas d'appel d'offres, personne ne l'a vu. Donc bon, il y a un moment, ce pays ne fonctionne plus comme il faut. D'une part, le président de l'Assemblée nationale qui va en Chine, normalement, il y a un protocole qui corrobore les deux habitudes traditionnelles de ces deux pays pour permettre que les choses se passent très bien. Parce qu'au niveau de la photo, on voit ce qu'ils disent la communication non verbale, les choses qui se passent.
Donc, je pense que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas arriver au moment de la photo pour découvrir qu'il y a un drapeau de Pastef. Ah, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Hein? Comment? En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est pour cela, en fait, il est inculte. Parce que simplement, son protocole doit lui relater ce qui est en train d'être organisé et c'est lui-même qui est le responsable au final. Donc, il doit savoir ce que la République sénégalaise accepte comme bienveillance en termes d'accueil et autres pour pouvoir y aller. Sinon, il n'y va pas. Donc, arriver à trouver son drapeau et en rigoler comme un enfant, c'est qu'il ne connaît même pas les valeurs de la République. Merci. Il ne les connaît même pas. C'est qu'en fait, tout ce qu'on leur demande comme compte rendu, ils le transforment en rigolade. Il n'y a pas de sérieux chez eux, rien du tout. Même l'État, c'est rien pour eux. Donc ils ne savent même pas la responsabilité qu'ils ont envers les Sénégalais, d'où leur luxure en permanence. Parce que tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, il y a les étudiants qui souffrent pour manger, donc ils n'étudient pas, les études ont été arrêtées plusieurs fois, les cantines sont cassées, tout ça pour reconstruire de l'argent perdu. Et des gens qui ne travaillent plus. Et comment ce pays peut être géré comme ça? À un moment... Merci Seigneur Khadim, bébé samedi. Non mais Lamine, moi tu sais, c'est jamais prématuré. Ce que Doudou Wade avait dit, on a donné le pays à quelqu'un qui ne sait pas conduire une mobilette ou un scooter, alors qu'il y a un Boeing. Donc le pays ne peut pas continuer. On a un mauvais chauffeur, il faut le virer, c'est tout. Merci. Et notre ami Mme Tiernaudien, bon, tu as vu, hein, il a bien séché là. Merci, Lamine. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ce qui est bien dans cette émission, c'est que de temps en temps, j'ai plein de scorpions. Ils se piquent, voilà. Mais bon, c'est de bonne guerre. En tout cas, donc, Richard, merci beaucoup. Avant de donner la parole au politicien apolitique le plus apolitisé donc de PASTEF, M. Matarli, donc du Canada, je voudrais dire que, comme il vient de le dire Khadim Doy, El Malick Ndiaye, vraiment, moi ça me... Voilà, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, quoi. Voilà, qui est la deuxième personnalité de l'État, vraiment en train donc de rigoler sur ce drapeau-là. Et encore pire, voilà, ça je le dis pour Isaac Ngom, le responsable de PASTEF ici à Marseille. Donc le président de l'Assemblée nationale, donc il a dit qu'il y a les cartes de membres de PASTEF qui sont arrivées. Voilà, donc si vous pouvez commencer à tout faire pour les vendre et tout. Richard, c'est le président de l'Assemblée nationale du Sénégal qui parle quand même. Voilà, on va l'écouter d'ailleurs un tout petit peu parce que pour moi c'est une honte. Allez, vas-y. Non, Richard, on s'est trompé tu t'es trompé. Ouais. Non, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, tu l'as pas. Là, tu vas voir, notre apolitique politisé va être très, très, très content parce que lui, il parle que de Barthélémy Diaz. Voilà. Et puis aussi, mon sentiment sur Macky Sall, qui est, en tout cas, c'est un bruit insistant comme quoi il serait donc candidat pour les Nations Unies. Et j'ai vu que Guy Marius Sagna et... je ne sais plus comment il s'appelle, Seydi Gassama, vraiment je suis en porte-à-faux avec lui, voilà, et les autres pastéfiens qui veulent tout simplement combattre la candidature de notre ancien président de la République. Voilà, Macky Sall, il vit à côté du Sénégal, hein, il n'est pas loin, il est à Marrakech. Voilà, donc Bassirou Diomaye Faye et comment il s'appelle, Ousmane Sonko, voilà, ne l'ont pas inquiété. D'ailleurs, ils l'ont même prêté l'avion présidentiel pour qu'il se rende au Maroc. Maintenant, à un moment donné, soit vous faites tout pour l'arrêter, soit vous faites tout pour l'inculper, mais si vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien à lui dire, mais c'est tout simplement un honneur pour le Sénégal qu'il soit, en tout cas, secrétaire général des Nations Unies. Donc, soit vous l'arrêtez, soit vous faites tout pour le mettre en prison, pour l'inculquer. Mais s'il n'y a pas ça, mais Ngirial, président des Nations Unies, secrétaire général, ça va nous arranger. Richard, je pars pour 2 minutes au Canada, 2 minutes, pas plus. Voilà. Allô. Bon, je ne vais pas prendre 2 minutes. Si, parce que c'est la fin de l'émission. Voilà, c'est la fin de l'émission. Voilà. Et c'est pas toi qui fait les règles ici. Non, écoute. Voilà. Je t'écoute. Écoute, Lamine, tu prends la coalition. Ils prennent tout le temps et maintenant tu me donnes 2 minutes. Non, moi je passe. Non, tu passes pas. Pourquoi tu vas passer? Non, je passe. Lamine. Allez, je te donne 2 minutes 30. Allez, 2 minutes 30. Lamine, je passe. Non, mais bâtard, vous le maire. Bon, combien tu veux? Combien de temps? Non, jamais. Non.
Non, parce que tu prends la coalition, il raconte. Bon, allez, je te donne 15 minutes. 15. Allez. Écoute, je vais te dire une chose, Lamine. Macky Sall ne va jamais être secrétaire. Non, au Sénégal. Il a fait tellement de mal au Sénégal là. Avant ça, avant où il n'est que Dara, le clean, il n'est pas clean. Il n'a qu'à venir au Sénégal. Je dirais non. Je dirais non. Et je suis d'accord avec Seydi Gassama et Guy Marius Sagna. Ça, c'est ma position. Parce que tu es un pacifié, c'est normal. Tu peux être que d'accord. Mais oui, et je vais acheter les cartes. Mais je vais acheter les cartes. Ah, enfin, tu es pacifié, tu l'acceptes. Parce que tu me disais que tu étais apolitique. Non, je vais acheter parce que j'aime la façon dont les cartes sont faites. Anyway. Mais Lamine, je vais te dire une chose. Le truc que tu parles de El Malik Ndiaye, El Malik, le gars là, il a dit, tu as écouté son interview. Mais c'est un mot contre un mot. Il a oui, dit c'est toi qui me l'as envoyé en plus. C'est du n'importe quoi qu'il a trouvé là-bas. Alors, c'est quoi le problème? Mais c'est parce qu'il représente le Sénégal, il ne représente pas Pastef en Chine. Il a déjà représenté le Sénégal. Non, Lamine, il a déjà représenté le Sénégal. Là, il était parti voir un autre parti. Mais il faut arrêter. N'importe quoi, arrêtez d'inventer des trucs. Ouais. Hein? Il faut assumer les choses. Quand vous êtes pacifié et qu'il y a des erreurs aussi, il faut l'assumer. Voilà, c'est tout. Quand vous avez hérité ce pays-là, il faut hériter aussi toutes les conneries que vos amis des fois font. Lamine, écoute-moi, il est parti voir le parti, je ne sais pas quoi là. Quel parti là? Le parti. Ouais, le PPC ou PHO. Alors, c'est quoi le problème? Vous me parlez, Lamine. Vous et la coalition, vous nous parlez de protocole. Ça fait 60 ans on fait protocole. Vous nous parlez au Sénégal. Les choses ont changé en Lamine. Le train vous a laissé ici. Lamine, la semaine passée, j'ai entendu dire que mon ami Barthélémy, il était à un moment, oui, mais tu m'as dit que tu as annoncé que Barthélémy était à Paris là. C'est toi qui as annoncé. Oui. Ah, Lamine? Oui, m'a annoncé. Il était à Paris. Qu'est-ce qu'il faut à Paris? Qu'est-ce qu'il faut à Paris? Parle bien déjà. Parle bien de l'ancien maire de Dakar. Non. Parle bien de l'ancien maire de Dakar, sinon on te coupe. Mais l'ancien maire de Dakar est parti à Darou-Mousti avec le marabout là. Le marabout de Darou-Mousti. Non. Il l'a humilié. Ah bon? Non. Il l'a humilié. Ben oui, il l'a humilié. Politique. Base solide. Merci. Bon, écoute, on fait une pause jusqu'à samedi prochain. D'accord? Ah, regarde Lamine. Mais c'est la fin de l'émission. Je voulais même pas parler. Non, Lamine, je voulais même pas parler. Non, Richard, bonne journée. Je passe. Il s'énerve. Tu n'es pas du tout. Tu n'es pas du tout sérieux. Et puis avant Maïdem. Mais c'est la fin de l'émission, bâtard. Allez d'insister. Non, doucement. Allez au football. Oui, vas-y. Ah, ben là, par contre, c'est toi qui as coupé. Hein? Voilà. Ben écoute, Matar, je suis désolé, c'est pas moi qui t'ai coupé, tu t'es coupé tout seul. Voilà. Mais samedi prochain, promis, je te laisserai plus de temps. Bonne émission avec Jacques et Eric. Voilà, merci. Et à samedi prochain. Bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Bul ma miin la. Bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Bul ma miin Bayran Jóob bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Bul ma miin la. Bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Rani Salimata boo ñëwul mu ñaaw. Bayran boo ñëwul mu ñaaw. Salimatay Ama Njaay boo ñëwul mu ñaaw. Lay boo ñëwul mu ñaaw sama ne. Bul ma miin lay bul ma miin ba fàtte ma. Jere yaayu ko dumaat bul ma miin. Ayta bul ma miin ba fàtte ma jaw kon mu ñaaw. Bul ma miin lay bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. So
kon mu ñaaw bul ma miin bul ma miin la 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 bul ma miin ba Fatima Sekk Njaay ak Atumaan bul ma miin Sofi Njaay bul ma miin ba Fatima Njaay kon mu ñaaw bul ma miin la 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 bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw Sekk Njaay ak Atumaan boo ñëwul mu ñaaw Sofi boo ñëwul mu ñaaw mbokk ndeyam Duudu boo ñëwul mu ñaaw Sofi boo yëngoo mu neex mbokk ndeyam na bu Njaay boo ñëwul mu ñaaw sandene aram faxa balam ndukumaan yaa ma neex yaaya ami boo ñëwul mu ñaaw mbokk ndeyam ami ngenal ndey ndaw yaa ma neex laay laay la laay boo ñëwul mu ñaaw sama neex bul ma miin laay laay la laay laay la laay bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw bul ma miin bala kee bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw bul ma miin laay laay la laay laay la laay bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw si soxo aha bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw 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 bul ma miin ba Fatima ma mu dem ba reer leen bul ma miin yaay Alfa Jeng bul ma miin bul ma miin ba Fatima arab law ba leen da jaam bul ma miin yaay Mar Jeng bul ma miin ba Fatima soo sa dem ma maa jigéen bul ma miin yaay Marem Jeng bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw Celestine Rakkaaju nga bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw Ati soo Rakkaaju nga Gune Rakkaaju nga bul ma miin ba Fatima Sekk Njaay ak Atuma Rakkaaju nga bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw Ati soo Rakkaaju nga Gune Rakkaaju nga bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw